bonjour. Je vous salue dans le doux nom de Yeshua HaMashiach. Nous sommes connectés depuis le Gabon, où se trouve le pasteur. Je vous envoie des shalom. Je vous envoie des shalom et je veux vous dire que je vous aime. Je vous aime, l'Éternel vous aime. Nous allons passer des moments dans la présence de Dieu. Nous allons passer de très bons moments. Mercredi, nous avons fait l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons faire l'intercession. Nous allons quand même prendre la peine, le temps, de résumer ce qui avait été dit la dernière fois. Pour commencer, nous allons présenter ces moments au Seigneur. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ces moments dans ta présence. Nous voulons te dire merci, te présenter ces moments. Seigneur, merci. Merci d'être là avec nous parce que tu as dit là où deux sont réunis, tu es là. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur, dans ces lieux. Nous te disons merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Nous voulons réellement te dire merci. Nous voulons nous abandonner à toi maintenant. Oui, Seigneur. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux. D'autres sont dans des chambres froides, glaciales. Mais il t'a plu à toi, Seigneur, de nous faire grâce aujourd'hui. Que nous puissions être là et nous voulons te dire merci. Élève la voix là où tu es et dis merci à ce Dieu qui t'a une fois de plus gardé en vie, qui t'a une fois de plus fait grâce. La Bible dit ce n'est ni par la force. Tu n'as pas à mériter, tu n'as pas été plus fort que ceux qui sont morts hier ou ceux qui sont à l'hôpital, mais c'est seulement une grâce. C'est seulement une grâce. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es pour dire merci à ce Dieu? Yahweh, je veux te dire merci. Te dire merci parce que tu es merveilleux. Te dire merci parce que tu es excellent, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux exalter ton Saint-Nom. Exalter ta sainteté maintenant. Père, merci. Merci d'être là. Merci de me faire grâce. Merci d'utiliser le vase que je suis. Merci, Seigneur. Éternel, je m'abandonne à toi maintenant. Je m'abandonne à toi. Et je te demande pardon pour tout acte, Père, que j'ai posé qui n'a pas glorifié ton nom. Je reconnais, Seigneur, qu'aujourd'hui, j'ai posé des actes. J'ai eu des pensées qui ne t'ont pas glorifié. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux te demander pardon pour l'état de mon cœur. Je viens tremper mon cœur dans le sang de Jésus. Je viens tremper mon âme dans le sang de Jésus. Je trempe toute ma vie dans le sang de Jésus. Je viens, Seigneur, tremper cette plateforme dans le sang de Jésus. Tous ceux qui sont connectés, je viens invoquer le sang de Jésus sur leur vie. Tous ceux qui sont dans cette pièce, Éternel, j'invoque le sang de Jésus sur leur vie. Que ce sang puisse nous laver maintenant. Que ce sang puisse nous purifier, nous sanctifier maintenant. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi maintenant. Je viens déposer à tes pieds, Seigneur, toute pensée. Je rends captive toute pensée à l'obéissance de ta parole maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, si tu peux
invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus maintenant. Oui, parce que nous sommes des pécheurs. Pour entrer dans le Saint des Saints, nous avons besoin de ce sang. Ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui nous donne un héritage. Ce sang qui nous permet de nous tenir devant Dieu, de nous attabler à la table des noces, à la table du roi. Oui, Seigneur, nous voulons invoquer ce sang dans nos vies, dans nos maisons maintenant. Nous voulons invoquer le sang de Jésus maintenant dans nos vies, dans nos maisons, là où on se trouve maintenant. Seigneur, sur cette ligne, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie maintenant. Que le sang de Jésus, Seigneur, nous nettoie. Au nom de Jésus. Élève la voix. Élève la voix de là où tu es. Élève la voix. Nous allons recevoir la présence du Saint-Esprit. De là où tu es, appelle-le. Ou acclame-le. Moi, je veux l'acclamer. Parce que je sais qu'il est là. Il a dit, là où deux sont réunis, il est là. Moi, je veux acclamer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'acclame ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je veux t'acclamer, te recevoir dignement. Comme ça se doit. Comme ça se doit. Je te reçois dans ces lieux. Je te reçois dans ces lieux. Je te reçois dans ces lieux. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous maintenant dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés maintenant. Je veux parler de la servante Eurydice, le pasteur Justine, Jessica et Melchisedec. Je vous envoie des shalom depuis le Gabon. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel ouvre les écluses des cieux pour vous. Dieu vous aime. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique qui est en train de passer. La Bible dit, c'est vrai, il est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même. Il est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Jésus reste le même. Jésus-Christ reste le même. Si tu peux le confesser ce soir, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il ne change pas. Il ne change pas. Celui qui agit dans la Bible avec Moïse, c'est le même qui agit aujourd'hui avec toi et moi. Il a dit à Marie et Marthe, si tu le crois, tu verras sa gloire. Il a demandé, est-ce que tu crois? Il te dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Je veux parler à une femme qui passe, parce que le plus souvent, c'est les mamans qui passent des moments difficiles lorsque l'enfant est dans la crise de l'adolescence. C'est le plus souvent les mamans, le fardeau des mamans. J'aimerais parler à une maman ce soir. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais que tu le crois, que tu prennes cette parole, que tu l'affiches sur ton lit, sur ton frigidaire, affiche-le. Inscris ces mots. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Je suis venu te parler de ce Dieu qui m'a donné la capacité
d'élever des garçons et des filles. J'ai élevé plus de 18 gosses, 18 enfants. Et j'en suis fière. J'ai 10 enfants, j'en ai adopté, j'en ai élevé. La crise d'adolescence, et moi, je connais. C'est un domaine, c'est le domaine où je peux donner des cours aux autres. Et ce soir, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Tu n'as pas encore des enfants qui passent par là. Aujourd'hui, tu seras béni. Tu es dedans. Tes enfants sont déjà dans la crise là. Tu seras béni ce soir. Si tu n'as pas écouté le message que j'ai donné mercredi, cherche à l'écouter. Ça va te faire du bien. Ça va t'aider. C'est un support. Et là, ce soir, je vais essayer de résumer encore. Et après, nous allons attaquer les choses. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos maisons. Parce que l'enfant est une bénédiction. Une bénédiction. Mais le diable cherche à nous faire croire le contraire. Le contraire au point où certains parents regrettent d'avoir fait des enfants. Et les jeunes, quand ils voient ça, hésitent à en faire ou refusent catégoriquement de faire des enfants. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir fait des enfants. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis heureuse quand je vois mes enfants. Je les aime. Et je sais que Dieu a été avec moi. Vraiment sans trop tarder. Je voudrais que tu puisses prendre un stylo afin de noter tout ce que je vais te dire ce soir. C'est mieux de noter, comme ça, demain quand tu es face à ce problème, tu pourras avoir des notes. Tu pourras avoir des notes. La vidéo peut s'effacer. Elle peut même être enlevée sur les réseaux sociaux. Mais si tu as écrit, tu garderas tes écrits. Vraiment, je vous envoie un grand shalom à tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui sont connectés, qui nous regardent. Je vais résumer. La dernière fois, nous avons lu la Bible. Parce qu'on se dit, on ne sait pas qu'on trouve tout dans la Bible. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est en méditant la Bible que Dieu te donne la révélation des choses. C'est en lisant la Bible que le Saint-Esprit te parle. Et en lisant la Bible, le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a parlé, il m'a dit, cette histoire que Moïse est en train de vivre, dans Exode 17, de 1 à 7, vous pouvez le lire. Il me dit, cette histoire que Moïse est en train de vivre, c'est la crise d'adolescence. Les enfants d'Israël, ils partent de l'Égypte, de l'esclavage, à la terre promise. Cette transition est la même chose que nos enfants vivent. L'adolescence est le passage de l'enfant à l'adulte, qui se situe entre 10 et 19 ans. Cette transition est compliquée, difficile, comme je vous l'avais expliqué mercredi. C'est une transition compliquée pour les enfants. Comme les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une situation compliquée. Ils avaient besoin de boire de l'eau. Ils avaient soif. Et ils décident, ils ne cherchent pas de l'eau, mais ils vont voir Moïse. C'est toi qui nous as sortis d'Égypte. Là-bas, on avait l'eau, même si on était des esclaves. Tu nous as promis le lait et le miel. Maintenant, nous avons soif. Trouve une solution.
Ils étaient prêts à lapider Moïse. Ils n'ont fait aucun effort pour aller chercher de l'eau. C'est la situation que tu vis aujourd'hui avec ton enfant. C'est la situation que tu vis avec ton enfant. Tu lui dis de manger, c'est un problème. Tu lui dis de se laver, c'est un problème. Il attend qu'on lui fasse tout. Il est dans une tristesse que tu ne comprends pas. Dans une dépression que tu ne comprends pas. Dans une colère que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas du tout. Ça, c'est la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, l'enfant doit passer. C'est une transition. Il part d'enfant pour devenir un adulte. Son corps parle. Les hormones parlent. Cette situation est compliquée pour lui. Il regarde son corps, il voit qu'il a une pigmentation, il a des poils sous les ailes. Il regarde son pubis, il a des poils, il ne comprend rien. Il a des seins qui pointent. Il regarde sa poitrine, il ne comprend pas ce qui se passe. Son corps ne ressemble plus à rien. Sa figure est remplie de boutons. Il veut aller se cacher. La puberté. Mais toi, souviens-toi de lorsque tu avais cet âge. Ça va t'aider. Quand tu avais cet âge, comment étais-tu? Comment étais-tu? Moïse ne comprenait pas. Il dit, mais ces enfants-là, ces gens-là, je ne les comprends pas. Ils sont en train de tenter Dieu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces gens? C'est le cri d'une mère, d'un parent, d'un père. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Que vais-je faire de celui-là? Aller à l'école, c'est un problème. Il veut rester allongé toute la journée. Il veut regarder la télé toute la journée. Si c'est l'eau, si c'est le bain qu'il prend, il peut rester dans la baignoire toute la journée. Il ne se soucie pas des factures. La crise d'adolescence. Tu as des enfants qui fuguent. Ils partent de la maison. Avant l'âge, il va fuguer de la maison. Il va faire des rencontres que tu ne connais pas. Il va chercher à faire des expériences. À se droguer. À fumer un joint. À prendre de l'alcool. Aller en boîte. Les relations sexuelles. Il va croire qu'il est invincible. Il va prendre des risques. Il va se mettre en danger. La crise d'adolescence. Mais comment faire face à cette crise en tant que parent? Lorsque Moïse s'est retrouvé face à une telle situation, Moïse est allé vers ce Dieu qui a fait sortir ce peuple d'Israël. Moïse est allé vers Dieu, a posé le problème à Dieu. Mais Dieu n'a pas agi comme Moïse. Moïse est rentré dans une colère, au point où Moïse est allé frapper le rocher. On dit à Moïse de parler au rocher, mais il va frapper le rocher qui représente Christ. L'enfant va te pousser à bout. Mais toi, en tant qu'adulte, tu dois savoir te maîtriser. Tu risques de frapper le rocher. À cause de la crise d'adolescence, Moïse n'est pas rentré à la terre promise. J'aimerais parler à un parent ce soir. J'aimerais parler à une maman ce soir.
Que ton enfant ne t'amène pas à frapper le rocher. Sache simplement que ce n'est qu'un parcours, une étape qui va finir. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais toi, en tant que parent, tu dois avoir le self-control. Tu dois éviter que ta maison devienne un camp de bagarre. Surtout, prie. Prie beaucoup. Aucune victoire sans les genoux à terre. Dieu t'a donné ses enfants. Dieu t'a donné ses enfants. Appelle ce Dieu. Il va venir à ton secours. Il va venir t'aider. L'Éternel vient à ton secours, mais appelle-le. Si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Si tu ne l'invoques pas, il ne viendra pas. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Tu vas me dire, mais on ne parle que de la prière, oui. Aujourd'hui, c'est la journée où on prie. Nous allons appeler le Dieu qui nous a donné les enfants. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que ce n'est qu'un parcours. Ce n'est qu'un parcours. J'aimerais te donner un conseil. Lorsqu'il y a des tensions entre toi et ton enfant, ne parle pas. Mets-toi en prière. Cherche la face de Dieu. Parce que si tu parles, tu peux frapper le rocher. Tu peux maudire ton enfant alors que ce n'était pas tes intentions. Parce que l'enfant va te provoquer. Il va être méchant. Ils sont méchants à cet âge-là. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats et méchants. Mais toi, en tant que parent, tu ne peux pas céder. En tant que parent, tu ne vas pas laisser le diable venir voler ta bénédiction. Dieu dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. Un petit témoignage. J'aime prêcher avec des témoignages. Comme je vous le disais dès le départ, j'ai élevé beaucoup d'enfants. Mais tous les enfants ne passent pas cette étape de la même façon. Tous ne passent pas cette étape de la même façon. Non. Si tu penses que l'aîné, je suis déjà passé par là, l'autre va se comporter de la même façon. Non. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. J'ai des filles qui fuguaient. Les garçons ne fuguaient pas. Mais ne restaient pas à la maison non plus. Quand tu veux qu'il reste à la maison, c'est à ce moment-là qu'il est dehors. Tu vas parler, il n'écoute pas. Si en plus tu as le malheur ou la malchance d'être divorcé ou d'être mère célibataire, eh bien dis donc, arme-toi de courage et appelle ton Dieu.
tu seras le parent le plus méchant. Le parent qui ne l'aime pas. Le parent qu'on déteste. Ils vont même te dire que peut-être que nous avons peut-être été adoptés. Elle est tellement méchante. Je crois que cette femme m'a adoptée. Qu'est-ce qu'on n'entend pas de nos enfants à cet âge-là? À cet âge-là, ce ne sera pas ton ami. Mais ton rôle, c'est d'en faire quelqu'un. Et pour en faire quelqu'un, tu dois être plus malin. Et pour être plus malin, appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. J'ai ma fille qui a fugué, elle avait 12 ans. 12 ans. 12 ans, vous ne savez pas où se trouve votre enfant. 12 ans. 12 ans. La crise d'adolescence, elle rend les enfants fous. Et là, c'est une fille. Tu es inquiet, tu ne sais pas si elle est tombée dans la prostitution. Tu ne sais pas si elle est en train de se droguer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dehors. Quand le téléphone sonne, tu te réveilles en sanglots. Parce que tu ne sais pas quelle nouvelle on va t'annoncer. Je suis passée par là. Et je peux t'assurer, si tu es en train de passer ce genre de moment, que ce n'est qu'un parcours. Ton seul allié, c'est Dieu, celui qui t'a donné cet enfant. Appelle-le. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Prends ce fardeau et dépose-le à Dieu. Tu risques d'être malade, ma chérie. Tu risques d'être malade. Mais l'Éternel est celui qui nous a donné les enfants. Il dit, un jour le Seigneur m'a dit, cet enfant-là, tu ne peux pas l'aimer plus que moi-même. Et lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai compris que je n'avais pas à me battre. Je n'ai qu'à lui présenter des situations. Ma fille s'est retrouvée dehors. La police ne la retrouvait pas. Quand la police la retrouvait, on la mettait dans un foyer. Au foyer là-bas, elle fuguait encore. La police est incapable de faire quoi que ce soit. Là-bas, elle faisait tout. Elle a goûté à tout. Mais ma prière, il faut être une femme d'alliance. La Bible dit que les anges les porteront dans les mains de telle sorte afin qu'ils leurs pieds ne heurtent une pierre. Le Seigneur est venu me donner ce verset. Les anges les porteront dans les mains. Je vais vous lire ce passage. Prenons nos Bibles. Dans le psaume 91, c'est un psaume qui m'a beaucoup et qui m'aide beaucoup. Toi, parent, tu dois apprendre ce psaume. Tu dois l'apprendre par cœur. Je vais vous le lire. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Confie-toi en Dieu. Dépose tes enfants dans les bras de Yeshua. Il dit,
mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à son côté et 10 000 à ma droite, mon pied ne sera pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Mon verset fétiche arrive. Car, notez le verset, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes les voies. J'avais pris ce verset. C'est ce verset que j'ai présenté à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, tu ne dis pas que quand mes enfants se comporteront bien, tu as dit dans toutes les voies. Maintenant, Saint-Esprit agit. Je ne sais pas ce que ma fille fait dehors. Je ne sais pas avec qui elle est. Seigneur, protège-la. Que les anges soient là pour la porter. Que les anges soient là jour et nuit. Peu importe là où elle se trouve. Peu importe ce qu'elle fait. Peu importe où elle est. Peu importe ce qu'elle fait. Je vais t'inviter ce soir à parler à ce Dieu. Avec ce verset, nous allons commencer. C'est ce verset que j'avais présenté au Seigneur. Et vous savez, il est fidèle. Dieu dit dans sa parole que si tu pries selon ma parole, parce qu'il honore sa parole, il n'honore que sa parole. Je vais me mettre là à pleurer. Ma fille est dehors. Ma fille fait ceci. Ma fille fait cela. Mon fils fait cela. Mon fils a fait. Ça ne regarde pas Dieu. Ça ne le touche pas. Il marche au son de sa parole. Lorsque tu prends le verset comme ça, tu lui présentes. Là, il se lève. Voici le secret. Ma fille est revenue à la maison. Elle n'a pas de sida. Elle n'est pas revenue enceinte. Elle n'est pas revenue avec les maladies sexuellement transmissibles. Elle est revenue en bonne santé à cause de ce verset. Mais j'ai quand même jeûné, prié, intercédé, passé des nuits à rappeler à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance. Qu'est-ce que tu vis? Moïse est allé voir Dieu. Moïse est allé voir Dieu. Et Dieu lui a dit, voici ce que tu vas faire. Dieu m'a dit, voici ce que tu vas faire. Lève-toi. Nous allons prier pour nos enfants. Parce que c'est notre héritage. C'est notre bénédiction. Le diable vient pour voler, détruire. Ne laisse pas ta bénédiction. Ne laisse pas ton héritage dans les mains de l'ennemi. Ne te dis pas, mon enfant est parti. Il n'a qu'à faire comme il veut. Ton enfant a décidé de voler. Ne l'appelle pas voleur. Mets-toi à genoux et prie. J'avais l'enfant de ma soeur que j'avais élevé. Il a commencé à voler. Quand il a passé la crise d'adolescence, à 17 heures, quand 17 heures arrive, je ne le vois pas arriver à la maison. Je sais que c'est la police qui va le ramener. 17 heures, quand monsieur n'est pas à la maison, je sais que quand je vais entendre la sonnerie, c'est la police. Mais j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, mon fils ne sera pas un brigand ni un voleur. Mais c'est une étape.
Aujourd'hui, je ne sais même pas si lui-même se rappelle encore de cette époque-là. Mais j'ai plié les genoux à terre. Il prenait les bus sans payer. Il va prendre le nom de l'ami de son frère. Il prenait des contraventions avec son nom. Mais mon chéri, quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu es peut-être un enfant qui est tombé dans la drogue. Ma chérie, celui qui t'a donné cet enfant l'aime plus que toi. Appelle-le seulement. Appelle-le. Il viendra. Il va venir. Il dit, si tu pries selon ma parole, je t'écoute. Et si je t'écoute, je t'exauce. Nous allons prier pour nos enfants. Là, je t'ai exhorté. Maintenant, nous allons passer aux places solides. L'intercession. Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Quel est le problème? L'enfant se drogue. Il est en train de braquer. Il est en train de voler. Il se prostitue. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Nous allons appeler celui que Anne a appelé. Anne s'est retrouvée dans une situation où elle était mortifiée par sa rivale. Mortifiée. Elle a dit, donne-moi. Je te le redonnerai. Dieu vient donner un enfant à Abraham. Et il lui dit, sacrifie-le. Peut-être que cet enfant est devenu une idole pour toi. Au travers de cette crise-là, Dieu t'interpelle, Dieu veut te parler, Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que cet enfant est devenu une idole? Je veux parler à quelqu'un. Il dit, au temps de détresse, invoque-moi. Dans Ézéchiel 37, il a dit, parle avec la bouche de prophète. Nous allons utiliser les bouches de prophètes et nous allons présenter nos enfants. Élève la voix avec moi. Éternel Dieu, toi qui m'as donné ces enfants, Seigneur, je viens te les présenter aujourd'hui. Tu dis dans ta parole que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons vu comment Moïse a géré les enfants d'Israël dans le désert. Mais à cause des enfants d'Israël, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Seigneur, permets que je rentre dans ma terre promise. Que l'enfant ne me fasse pas rater le ciel. Que à cause de Seigneur, de la colère, je ne maudisse pas mon enfant. Que à cause de la colère, des actes posés par mes enfants, Seigneur, que je ne sorte pas de ta présence. Éternel, je viens te déposer ce soir. Cet enfant, ce parent qui crie, qui gémit et qui pleure nuit et jour à cause des actes de son enfant. Je viens te présenter cet enfant qui est parti de la maison, dont les parents n'ont pas de nouvelles. Seigneur, je te présente cette mère qui souffre, qui pleure. Tu as dit, parle avec la bouche de prophète.
Seigneur, je parle ce soir avec la bouche de prophète. J'appelle l'esprit des 4 vents, afin que le vent du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, localise ce parent, localise cet enfant, afin de changer la situation de ce parent. Élève la voix et prie. Tu es dans cette situation. Appelle ton Dieu. Il est fidèle. Il a dit, parle aux ossements desséchés. Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de ton enfant? Il dit dans Jérémie, je t'ai donné le pouvoir d'arracher, le pouvoir de nettoyer, de niveler et le pouvoir de planter. Il te dit que tu enlèves. Pour planter, pour construire une maison, tu dois d'abord niveler le terrain. Et après, tu viens poser les fondements. Tu viens poser la maison. Éternel, je viens ce soir détruire, chasser tout esprit de désobéissance dans la vie de nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La désobéissance, Seigneur, qui pousse nos enfants à ne plus écouter, à affronter les parents. La maison devient un camp de bataille. Seigneur, ô Dieu de gloire, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Tu as dit que les anges sont là pour les porter. Seigneur, envoie des anges que tu as affectés pour nous, pour ces situations, afin que ces anges, Seigneur, puissent œuvrer dans nos maisons, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma chérie, lève la voix de là où tu es. Invoque ce Dieu. Invoque-le maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Ton enfant est peut-être en prison. La Bible dit que les actes dont les ordonnants nous condamnaient ont été cloués à la croix. C'est la parole de Dieu. Prends ce verset et prie avec ce verset. Nous allons élever la voix pour nos enfants qui sont en prison. Ton enfant a été braqué. On l'a mis en prison. Toi, ne jette pas la clé. Comme le centre pénitentiaire a jeté la clé. Tu es une mère. Lorsqu'une mère crie, l'Éternel entend. Lorsqu'une mère pleure, l'Éternel exauce. En tant que maman, nous allons crier ce soir. Seigneur, voici ta parole. Élève la voix de là où tu es. Seigneur, voici ta parole. Et ta parole dit que les actes qui le condamnaient ont été cloués à la croix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, Seigneur, pour cet enfant qui se trouve en prison parce qu'il a braqué. Cet enfant qui se trouve en prison parce qu'il s'est bagarré. Cet enfant qui se trouve en prison parce qu'il a insulté l'autre. Cet enfant qui se trouve en prison parce qu'il a volé une voiture. Cet enfant qui se trouve en prison parce qu'il s'est drogué. Cet enfant qui se trouve en prison parce qu'on l'a arrêté dans un état d'alcoolisme ou dans un état d'ébriété. Cet enfant qui peut-être a menacé un policier, qui peut-être a secoué quelqu'un. Seigneur, Jésus est allé à la croix pour eux. Ton fils a payé le prix. Et tu as dit que l'acte qui les condamnait, Seigneur, cet acte, Jésus l'a porté à la croix. Jésus l'a porté à la croix. Seigneur, ouvre la porte. Tu as dit, personne pour dire, libérez-les. Personne pour demander la délivrance. Personne pour intercéder. Tu cherches un homme qui se tienne à la brèche. Seigneur, nous sommes là, ton peuple, à la brèche pour nos enfants. Et nous disons non. Nous disons assez. Jésus a payé le prix. Le voile s'est déchiré. Il a tout accompli à la croix. Élève la voix.
intercède, prie pour ton enfant, prie, prie ma soeur, prie mon frère, élève la voix pour tes enfants ce soir. Parce que Dieu est fidèle, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il va t'exaucer, il va t'entendre, il t'entend. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Oh Seigneur, nous voulons nous donner à toi aujourd'hui. Nous voulons te suivre. Nous voulons que nos enfants te servent. Seigneur, tu as dit que tu fais de nos enfants tes disciples. Lorsque tu as prié, tu as intercédé. La Bible te dit dans Jérémie que lorsque tu as enlevé, tu as le pouvoir de faire de ton enfant ce que tu veux qu'il soit. Dans la prière, tu te mets à genoux. Seigneur, je refuse, je arrache son âme. J'arrache, Seigneur, ces esprits qui le tiennent en captivité. La drogue, le tabac, l'alcool. Dès que tu as fini de faire ce travail, maintenant, tu as le pouvoir de planter. Je veux que mon fils soit obéissant. Seigneur, je te le consacre. Seigneur, Paul était un assassin. Il a tué. Mais tu as fait de lui, Seigneur, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était après. Tu l'as sorti, Seigneur, du crime et tu as fait de lui un prédicateur. L'homme selon ton cœur, David, qui a tué, mais cet homme était l'homme selon ton cœur. Tu dis, nul ne peut venir à toi si toi, l'Éternel, tu ne l'as choisi, tu ne l'as appelé. Appelle, Seigneur. Viens déposer ton amour, l'amour dans le cœur de nos enfants pour toi. Nous pouvons les forcer à aller à l'église. Nous pouvons prier, mais si Dieu ne fait pas son œuvre, nous n'aurons pas de succès. Nous n'aurons pas de résultats. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. La Bible dit, il n'oublie pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais vous dire que j'ai eu des hauts et des bas avec les enfants. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie, personne ne peut le faire. Je n'ai pas trouvé du secours chez les hommes, mais j'ai trouvé du secours en Dieu. J'ai trouvé du secours en l'Éternel qui m'a donné ses enfants. Lorsque j'étais au plus bas, lorsque j'avais un souci avec un des enfants, j'appelais ce Dieu-là. Seigneur, je ne suis que le canal que tu t'es choisi pour envoyer cet enfant sur la terre. Il est venu avec une destinée. Il est venu avec une mission. Seigneur, c'est ton nom. Tu as dit que tu fais de nos enfants tes disciples. Ton enfant est le disciple de Christ. Il dit, avant qu'il ne soit conçu dans tes entrailles, avant qu'il ne soit dans tes entrailles, Dieu l'avait consacré. Dieu le connaît, il le connaît par son nom. Appelle Dieu. Ma soeur, appelle Dieu. Lorsqu'une maman crie, Dieu entend, il exauce. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Ton Dieu est là. Il est là ce soir. Appelle-le. Une femme allait importuner le juge inique. Le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, je vais quand même rendre justice à cette femme. À plus forte raison, ton Dieu.
Celui qui a dit que cet enfant-là, avant qu'il ne soit en toi, moi je l'avais consacré prophète des nations. Abandonnerait-il son prophète? Non. Arrête de t'inquiéter. Arrête de pleurer. Remets cet enfant dans les bras de celui qui te l'a donné. Dieu dit à Abraham, sacrifie Isaac. Abraham était vieux quand il a eu Isaac. Mais Dieu vient lui dire, sacrifie Isaac. Le Seigneur te dit de sacrifier Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque Dieu est dans cette phase-là, ne porte pas sur tes épaules. Mon frère, ma soeur, non, sacrifie Isaac. Prends ce fardeau et dépose-le à la croix. La croix là, le voile s'est déchiré. Jésus a tout accompli à la croix. Ce que tu vis là, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Crois-le seulement. Crois-le seulement. Crois-le. L'Éternel a tout accompli. Nous allons maintenant élever les voix. Une fois de plus. Je surveille l'heure. Nous allons élever les voix. Pour les mamans cette fois. Je sais que c'est difficile. Lorsqu'une maman passe ces moments-là, c'est dur. Tu regardes ton enfant, tu ne le reconnais plus. Que Dieu vous donne la capacité. La Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande. Que Dieu vous aide, qu'il vous vienne en aide. Afin de ne pas porter cela. Vous risquez d'être malade. J'ai ma fille qui a fait un AVC il y a 5 ans. Parce qu'on a frappé son enfant à l'école. Parce qu'elle a porté le fardeau dans sa chair. Dans sa chair, elle a porté le fardeau. L'Éternel te dit, c'est moi qui t'ai donné cet enfant. Tout ce que tu peux vivre avec lui, viens parler avec moi. Je suis là pour régler cette situation. Je suis là. Je suis là pour régler ta situation. Nous allons élever les voix pour ces mamans, pour ces pères. Éternel, je viens te présenter toutes les femmes par le monde entier qui passent ces moments-là. Seigneur, tu as donné à Moïse la démarche. Dieu de gloire, étends ta main. Donne la démarche. Soutiens ces femmes. Soutiens ces hommes qui passent ces moments compliqués et difficiles avec leurs enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix là où tu es. Que Dieu vienne te soutenir. Que Dieu vienne te fortifier. Que Dieu te donne la capacité de faire de cet enfant un homme. Que tu ne fasses pas de cet enfant un raté. Que tu ne rates pas le coach avec cet enfant. Que tu en fasses un disciple de Christ. Il y a des parents, lorsqu'ils passent des moments comme ça, ils chassent les enfants. Non, ne chasse pas ton enfant. Ne le mets pas à la porte. Supporte, ce n'est qu'un parcours. L'enfant va peut-être amener une grossesse non désirée. Ne le mets pas à la porte. Éternel, je te présente ces parents qui ne savent plus où mettre la tête, qui ne comprennent plus leurs enfants, qui ne les supportent plus. Lève-toi, Seigneur, dans ces foyers, dans ces maisons, afin, ô Dieu de gloire, qu'ils voient en toi, qu'ils se souviennent qu'eux aussi ont passé ces moments difficiles, compliqués, mais qu'il y avait quelqu'un là pour leur tendre la main.
Éternel, je te bénis. Je te rends grâce, oh Dieu. Parce que maintenant, tu localises quelqu'un et tu la fortifies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, parce que tu fortifies ces gens. Tu viens essuyer les larmes de quelqu'un. Tu viens changer l'identité de quelqu'un. Tu changes le nom de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Éternel, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Oh Dieu de gloire. Tu nous as montré que l'ange les porte dans les bras. Peu importe les voies. Tu n'as pas dit que lorsqu'ils se comportent bien, ils seront protégés. Tu as dit que l'ange veillera à ce que leurs pieds ne heurtent une pierre. Éternel, nous crions à toi, selon ta parole, qui ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Le voile s'est déchiré. Jésus a payé le prix. Il a tout accompli à la croix. Ces moments difficiles que nos enfants sont en train de passer, cette transition, Seigneur. Éternel, soutiens-les. Soutiens-les, soutiens les parents, soutiens les enfants. Donne la sagesse aux parents. Afin qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu de gloire, amener ces enfants vers leur destinée prophétique. Dans le nom de Jésus. Tu dis que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Éternel, je te bénis pour ta parole ce soir. Je te bénis, Seigneur, pour ces enseignements. Je te bénis pour ces moments d'intercession. Je te rends grâce, Éternel. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Localise une personne ce soir. Localise quelqu'un qui vit des moments difficiles, compliqués avec ses enfants. Ce parent qui ne sait plus où mettre la tête. Ce parent qui ne sait plus quoi faire. Éternel, je te le présente. Je te présente cette femme. Je te présente cet homme. Je te présente, Seigneur, ces familles. Dans le nom de Jésus. Éternel, lève-toi et agis. Change l'histoire de quelqu'un ce soir. Change l'histoire de quelqu'un ce soir. Change l'identité de quelqu'un. Essuie les larmes de quelqu'un, Père. Essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Celui qui a pourvu à la montagne de Moriba, c'est ce Dieu que nous appelons maintenant. Celui-là, Seigneur, qui a ramené ma fille Wendoline. Celui-là, oh Dieu, qui a fait de Yannick ce qu'il est aujourd'hui. Oh Père, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et localise ces gens. Tous ceux qui sont connectés, qui verront cette vidéo, qui sont dans le besoin et qui ont besoin de toi. Tu es mon Dieu, celui qui m'a appelé, qui ne m'a jamais déçu. Oh Père, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cet temps fort que nous venons de passer dans ta présence. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous savons Seigneur que tu nous as entendus. Tu as dit que si tu nous écoutes, tu nous exauces. Nous te remercions Seigneur pour l'exaucement, pour toutes ces familles, pour tous ces enfants Seigneur que tu as touchés, que tu as changé aujourd'hui.
Éternel, merci. Pour toutes ces larmes que tu essuies, Seigneur, pour ces identités qui changent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce, Père. Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je veux vraiment saluer tous ceux qui étaient connectés. Je veux vous dire merci. Partagez cette vidéo, ça fera du bien, ça sauvera une vie. Partagez cette vidéo. Le plus souvent, c'est le genre d'enseignement que nous ne recevons pas dans les églises parce que nous n'avons pas souvent le temps. Le temps de dire aux parents que notre rôle, c'est d'enseigner nos enfants avant qu'ils ne découvrent les choses dehors. La sexualité est un tabou dans les familles. Lorsque ça devient un tabou, l'enfant va chercher à découvrir ailleurs. Et le diable attend nos enfants, pas pour leur faire du bien. Je vous bénis, je vous salue depuis le Gabon. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Nous avons culte dimanche à 11h. Et nous avons enseignement mercredi. Nous avons intercession vendredi à 20h. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble de cette grâce. Notre message tire à sa fin. Priez, gardez-moi dans les prières. Priez, intercédez pour moi. Je suis encore en Afrique. C'est un peu compliqué ici. Je vous embrasse depuis le Gabon. Mon Dieu a tout changé. Dans la vie, il a tout changé. Mon Dieu a tout changé. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Lui seul est capable de changer les choses dans ton foyer. Donne-lui cette situation. Il est capable de la changer. Il est le Dieu qui peut tout changer. Ce que tu traverses aujourd'hui, il est celui qui peut changer ces choses. À lui la gloire. Fais-lui confiance. C'est lui qui t'a donné cet enfant. Il peut tout changer. Il peut tout changer. L'Éternel peut tout changer. Mon Dieu peut tout changer. Il peut tout changer. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes avec ton enfant, il est le Dieu des miracles. Il est capable de changer les choses. Fais-lui simplement confiance. Fais-lui simplement confiance. Il peut tout changer. Je vous le parle en connaissance de cause. Avec l'expérience. Avec l'expérience. Il est capable de tout changer. Je vous embrasse. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.